Alors bonjour à tous, peut-être que vous avez déjà vu les vidéos d'analyse de films que je fais dans le format décodeur, dans la playlist décodeur de ma chaîne YouTube. Peut-être que vous découvrez cette chaîne. En tout cas aujourd'hui je prends le temps, et je suis désolé j'ai pas eu le temps avant, de vous faire une première vidéo de méthodologie. Deux autres suivront. Aujourd'hui je vais vous raconter qu'est-ce que c'est que le ciné-coaching et comment j'en suis venu à devenir ciné-coach. Dans les vidéos suivantes je vous raconterai comment vous pouvez bien choisir votre film, et c'est un élément très important du ciné-coaching. Et enfin, comment on développe un regard particulier qui vous permet justement de retirer des éléments de développement personnel en regardant un film. Mais donc aujourd'hui, d'abord, comment je suis devenu ciné-coach, comment j'en suis arrivé là, et ensuite je vous raconterai concrètement comment ça marche, comment ça fonctionne et comment je l'ai construit. Donc premièrement, comment j'en suis arrivé là d'abord à l'adolescence. J'ai adoré le cinéma, c'est l'art qui m'a le plus parlé quand j'ai été initié par deux amis, c'est quelque chose qui m'était familier, qui était accessible. Et je me suis rendu compte en préparant cette vidéo et en discutant avec des amis depuis plusieurs années que l'endroit, la salle de cinéma, je trouve que c'est un espace qui est comme un cocon. Il fait chaud l'hiver et frais l'été. On est dans l'obscurité, on coupe notre téléphone. Donc d'une certaine manière, on est un petit peu sécurisé comme les enfants nous sécurisent dans l'enfance. Or, la sécurisation, c'est un des critères clés de l'apprentissage. Ce que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente sur le discours d'un roi et le dépassement de ses peurs. Donc je me suis senti sécurisé. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai été voir des films pour trouver des réponses. Donc c'est aussi pas anodin. J'étais adolescent quand je suis devenu cinéphile, et donc c'est un âge où on se pose beaucoup de questions, on cherche des réponses. Et donc naturellement, je me suis dit qu'il allait en avoir dans les films. J'en ai trouvé. Et donc c'est comme ça que j'ai développé ce que j'ai appris, qui s'appelait après un regard de filmiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va au cinéma ou qui regarde des films pas pour les films ou pas pour l'histoire, mais pour ce qu'il peut en retirer de compréhension de soi, des autres ou du monde qui l'entoure. Et donc c'est le deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Progressivement, j'ai développé un regard qui fait que j'ai pas tout à fait le même intérêt pour les films que mes amis, et que souvent lorsqu'on débrief, on va pas évoquer les mêmes choses. Pour autant, je suis comme vous, la première raison qui fait que je vais au cinéma, c'est quand même pour passer un bon moment, pour me divertir, et comme le disait Fritz Lang, un petit peu comme pour manger un pain au chocolat, pour avoir une petite sucrerie. Donc ça, il y a ce plaisir-là, on le partage tous. La seule différence, c'est que parfois, on peut aller au cinéma pour s'évader, pour sortir de sa propre vie et pour ne plus penser à rien. C'est pas mon cas, je vais plutôt au cinéma, comme je vous le disais, pour repartir avec des apprentissages, une meilleure connaissance de moi, et puis aussi, du coup, en creux, le désir de m'accomplir, de performer, etc. Et donc ça a déjà forgé quelque chose qui est au cœur du ciné-coaching et qu'on évoquera dans la dernière vidéo. Je ne vais pas en dire plus dans celle-ci. Et donc après ça, donc j'ai continué d'être cinéphile pendant très très longtemps. Je suis devenu coach, ça n'avait rien à voir à l'époque. Et puis, il y a 2 ans, j'ai pris le temps de me former et de finalement remettre un peu ma pratique en cause et prendre du temps pour réfléchir sur ce que j'allais faire sur les 10 prochaines années. Donc j'ai fait 1 an de formation de coaching à HEC. Et à ce moment-là, il y a 2 choses qui ont été importantes pour moi, qui m'ont bien fait réfléchir. C'est la première, c'est que j'ai constaté que j'avais aidé beaucoup de gens, parce que je faisais quasiment que du coaching individuel, à se développer, à réaliser ce qu'ils avaient envie de réaliser. Et je me suis sincèrement posé la question, est-ce que moi, je réalise ce que j'ai envie de réaliser? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de partager? Et c'est vrai que je ressentais profondément ce désir de partager la façon que j'ai de regarder des films, qui moi, du coup, me fait trouver plein de réponses. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous, un moyen pour que vous trouviez vous-même des réponses. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aussi, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire pour les 10-15 prochaines années. Et je trouvais que juste continuer d'accompagner des personnes comme je l'avais fait avant, c'était pas assez ambitieux, pas assez même amusant. Et donc, j'ai consacré mon mémoire de recherche à HEC à l'utilisation du cinéma en coaching, en commençant par l'utilisation du cinéma en thérapie. Et donc, en creusant, je vous passe tous les détails de la recherche, mais en creusant, je me suis rendu compte que des outils, des exercices existaient en thérapie. Et donc, entre guillemets, il ne me restait plus qu'à les transformer et les adapter au coaching. Donc, c'est ce que je fais depuis 1 an et demi, 2 ans presque. Et donc, avant de commencer ça, j'avais 3 convictions fortes. J'ai pris le temps de me dire, ok, quels sont les moteurs pour faire ça? Je vais m'investir pendant des années dans ce projet. Qu'est-ce qui fait que j'y crois? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur, je le ressens fortement? Et grosso modo, il y avait 3 points. Et donc, la première conviction que j'avais, très très forte, c'est que
on vit pas réellement dans la réalité, si vous me permettez cette phrase, mais en fait on vit dans l'histoire que l'on se raconte. En thérapie on appelle ça le scénario de vie. Qu'est-ce que c'est le scénario de vie? C'est l'histoire qu'on se raconte de ce qu'on va vivre et qu'ensuite on déroule assez machinalement. Et donc plus on avance dans la vie, plus on peut, en comprenant ce scénario de vie, en comprenant comment il nous influence, le réécrire pour avoir une vie qui soit plus proche de ce que nous on a envie de vivre, de nos aspirations, de nos désirs. Donc ça c'est le premier point. Plus on avance dans la vie et plus on peut écrire une histoire qui nous intéresse. Le deuxième point, c'est que si on arrive à faire ça, si on arrive du coup à prendre des moments où on va, notamment avec le cinéma, faire un travail d'introspection et se dire tiens, en fait, j'ai l'habitude de répéter ce mécanisme, de répéter cette situation, et ça on a tous des amis qui nous racontent toujours la même histoire ils s'embrouillent toujours avec le même type de personnes, ils rencontrent toujours le même type de personnes toxiques, ils ont toujours le même type de problématiques au travail ou dans leur relation, ça s'appelle un pattern. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé psychologiquement et inconsciemment que c'est comme ça que ça allait se passer dans leur scénario de vie, et donc ils le répètent. Et à chaque fois qu'ils le répètent, ils n'arrivent pas à prendre suffisamment de recul et à comprendre le mécanisme pour se dire stop, sur ce point-là, je vais le réécrire, c'est pas ce que moi j'ai envie de vivre, je suis influencé et donc je vais vivre les choses différemment. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à réécrire ces morceaux de scénario de vie que vous comprenez au fur et à mesure de la vie, et alors du coup, c'est comme ça qu'on continue de s'accomplir, de se développer, et c'est ce qu'on va faire dans cette chaîne. Le troisième point, qui est lié aux deux premiers, c'est qu'en fait, si on vit dans un scénario de vie, si on vit dans une histoire qu'on se raconte, qui n'est pas ce qu'on a réellement envie de vivre, mais qui est inconsciente, c'est pour plein de raisons, mais c'est parce qu'en fait, on est influencé par des histoires qui ne sont pas les nôtres. Alors, on est influencé évidemment par l'éducation que nos parents nous ont donnée, par la société dans laquelle on vit, mais même nos parents et la société dans laquelle on vit, ils sont influencés eux-mêmes par des choses qui les dépassent, qui sont toutes les sociétés qui ont existé dans l'humanité, qui ont créé des mythes, qui ont créé des valeurs, qui ont créé des interdits, qui ont créé des tabous, et les histoires, les récits, les romans et évidemment le cinéma racontent tout ça en creux et donc nous influencent. Et donc plus vous allez confronter votre histoire personnelle, l'histoire que vous racontez à un grand nombre de récits ou de films, plus vous allez être capable de déconnecter l'histoire inconsciente qui vous influence pour écrire votre propre histoire consciente et vraiment prendre possession de votre vie consciemment au fur et à mesure de la vie. Voilà, j'espère que ça a été clair. Vous me direz si vous avez des questions là-dessus. C'est effectivement un peu complexe. Donc ça, c'était les 3 convictions fortes que j'avais qui m'ont permis, du coup, après de travailler, de rester motivé tout au long de cette aventure. Et ensuite, donc pour que ça marche, il y a 3 conditions. La première, je vous la détaillerai dans une vidéo suivante, et la seconde dans une dernière vidéo, mais je vais la raconter là un petit peu rapidement. Donc la première, c'est de bien choisir son film. Donc pour bien choisir son film, il y a 2 indicateurs. Le premier indicateur, c'est est-ce que c'est un film qui raconte quelque chose de vrai ? Et donc quelque chose de vrai, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des émotions, des sensations et des mécanismes qui sont justes, qui sont genre ceux qui se passent dans la vie. Et je peux vous donner 2 exemples. Alors un exemple négatif, c'est un film qui s'appelle Corporate, qui raconte en gros un service financier dans une entreprise où aucun des personnages n'est vraiment réaliste. Le boss, par exemple, est beaucoup trop beau, beaucoup trop fin. Il ne ressemble pas du tout aux gens qui font ce genre de travail que j'ai fréquenté à un moment de ma vie. Ils sont beaucoup moins subtils. Et donc, à partir du moment où les personnages qui sont racontés, ils n'ont pas du tout la psychologie des gens qui font ces métiers, l'environnement, le type d'interaction, la violence qu'il peut avoir dans ce métier, elle va pas être la même. Elle va être forcément beaucoup plus douce, beaucoup plus subtile. Et donc, si vous êtes dans un environnement qui est proche ou dans cet environnement-là, et que vous cherchez comment trouver votre place, comment trouver un équilibre et comment continuer de vous épanouir dans ce milieu-là, le film il va pas du tout vous aider. À l'inverse, si vous avez vu une de mes précédentes vidéos sur le dépassement de ses peurs, qui utilise du coup le film Le discours d'un roi, et la vidéo elle est très très juste, enfin pardon pas la vidéo mais le film est très très juste parce qu'il montre vraiment à la fois la souffrance du futur roi, mais aussi toutes les étapes par lesquelles il est passé quand il est adulte pour essayer de s'en sortir, les mauvaises personnes qu'il a rencontrées sur la route et ce qui ne marche pas. Ça raconte aussi comment vous faites pour choisir la bonne personne pour vous aider. Donc très important quand vous voulez dépasser une peur, du coup d'être accompagné par la bonne personne. Et puis aussi, et ça c'est extraordinaire dans le film et je le raconte dans la vidéo, ça vous montre comment la personne qu'il est aujourd'hui à l'âge adulte et
Le blocage qu'il essaie de dépasser, c'est la conséquence de sa vie en tant qu'enfant et de ce qu'il a vécu comme enfant et comment il peut réussir à le déconnecter. Donc, on est vraiment sur tout le mécanisme pour que vous puissiez vous-même copier ce qui marche pour vous et adapter aux peurs ou aux blocages que vous avez pour donc trouver la bonne personne et faire le travail qui va correspondre à votre besoin. Donc ça, c'est le premier point, bien choisir son film. Et vous verrez qu'il y a deux façons de choisir, je le détaillerai dans la vidéo dédiée. Ensuite, le deuxième point, c'est de développer un regard de ciné-coaché. Là encore, je ne vais pas m'étendre. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est le fait de développer deux états qui sont assez paradoxaux, donc un petit peu comme si vous louchiez. Je vais vous apprendre à loucher, en gros. Donc il y a un regard qui est tourné vers l'intérieur, donc c'est-à-dire vos émotions, vos sensations, et donc vous allez vous identifier au personnage. On s'identifie tout le temps quand on va voir un film à un ou plusieurs personnages. Et puis, en s'identifiant à ce personnage, plus vous allez être capable de ressentir ce que lui ressent, et donc plus vous allez être capable de ressentir ce que vous-même vous ressentez pendant le film, puis après, dans votre vie. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est un regard qui est complètement extérieur, un regard en décalage, où quand vous êtes en train de regarder le film, même si vous êtes 100% investi, parfois vous allez toucher le siège et sentir la matière du siège, ou parfois vous allez vous rendre compte, parce que vous allez boire dans votre soda ou peu importe, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes comme dans une salle de cinéma en train de regarder un film, et ce décalage-là, il va vous permettre de voir ce que le personnage ne voit pas. Et ça, c'est un sentiment assez fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Un jour sans fin avec Bill Murray. On voit tous assez clairement que s'il n'arrive pas à sortir de la journée qui se répète, donc comme je vous le disais, s'il n'arrive pas à sortir du pattern qui se répète dans sa vie, c'est parce qu'en fait, il ne change pas. Et donc, pour nous, c'est évident, et c'est exactement ça le second regard du ciné-coaching, c'est on va regarder des films et vous allez essayer de sentir qu'est-ce que le personnage ne voit pas et que vous arrivez à percevoir. Et ensuite, vous allez amener ça dans votre vie et essayer, quand vous êtes en train de vivre quelque chose, de percevoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Quelles sont les mécaniques qui sont en train de se jouer et quelle est l'interaction qui ne marche pas, à quel endroit ça bloque. Ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, je l'ai un petit peu dit, c'est tout ça, ça n'a d'intérêt que si on arrive à l'emmener ensuite dans sa vie. Voilà. Et donc à passer les éléments qu'on comprend ou qu'on perçoit, ou les insights, les épiphanies que le film peut nous amener dans la vie, en faisant comment justement, en ressentant plus et en comprenant plus ce qu'on vit pour être capable de déconnecter le pattern et ne plus réagir ou répéter un comportement qui est plus désiré, mais pour réécrire un bout de ce scénario de vie pour que vous puissiez continuer de vous accomplir, vous épanouir, etc. etc. Voilà. Donc j'espère que c'était clair. Donc la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur bien choisir son film et la semaine suivante sur ce regard qu'on va vraiment développer ensemble. Si vous voulez commencer à comprendre comment ça marche, n'hésitez pas à regarder les vidéos. Si vous voulez encore aller plus loin ou le voir différemment, chaque semaine je poste sur LinkedIn et aussi sur mon site la7iememanche.com un article qui détaille une analyse d'un film qui est disponible cette semaine gratuitement. Voilà, donc la semaine passée par exemple c'était Premier Contact qui porte sur la difficulté de communiquer avec l'autre, la peur aussi parfois de l'autre quand on n'arrive pas à communiquer avec lui, et comment cette tentative de communiquer avec l'autre, ça peut nous permettre de pas seulement gagner en communication, mais surtout gagner en développement personnel. Voilà. Donc je vous dis à très vite, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, et on en reparle très vite.